militant du parti qui est au niveau de la France et celle de Mamadou Diop, qui est un militant du parti au niveau de Dakar, responsable de cette. À l'issue de ce bureau politique du 5, la réunion avait statué sur ces candidatures et avait déclaré les candidatures de Sanu Dione et de Diop irrecevables en la forme, parce qu'on avait dit que, comme ça se fait pour toute élection, pour l'élection présidentielle par exemple, il faut être investi par un parti politique, ou bien quand on est candidat indépendant, il faut recueillir un certain nombre de signatures. Et donc, on avait indiqué que toute candidature devait être portée par soit une coordination départementale ou une union de coordination départementale. En ce qui concerne les camarades Sanu Dione et Diop, on n'avait pas reçu cette investiture par une instance du parti. Et pour le camarade Ousmane Tanor Dieng, on avait reçu sa lettre écrite de déclaration de candidature, mais appuyée par une résolution de l'union départementale des coordinations de Tivaouane qu'il avait investi en tant que candidat à la candidature. C'est sur cette base-là donc que le vote a été organisé. On avait indiqué que ce vote devait se dérouler dans l'ensemble du territoire entre le jeudi 6 et avant le bureau politique d'aujourd'hui. Et ce vote s'est déroulé majoritairement le 8 et le 9. Il y a eu deux coordinations qui ont organisé le CA, une le 6 et l'autre le 7. Et sur la base donc de ce vote, sur les 58 instances de base de notre parti, je dois préciser que dans le décompte, nous n'avons pas tenu compte du PV de la coordination communale de Louga, parce que le procès-verbal qui nous est parvenu n'est pas signé, bien qu'au niveau des responsables de ce parti, ils nous ont dit que c'est un problème de transmission, mais nous n'avons pas pu, pour la forme, tenir compte de ce PV de la coordination communale de Louga, parce que le procès-verbal reçu n'est pas signé. Nous n'avons pas reçu le PV de la coordination départementale de Linguère. Nous n'avons pas reçu le procès-verbal de la coordination départementale de Koungheul. Nous n'avons pas reçu le PV de la coordination départementale de Bakel, ainsi que le PV de la coordination départementale de Ziguinchor. La coordination départementale de Ziguinchor a commis une erreur à la forme, parce qu'au lieu de nous envoyer le PV, c'est la résolution de la commission administrative qui nous a été envoyée. Et sur la base donc du dépouillement qui a été fait aujourd'hui au bureau politique, le nombre d'inscrits donc se monte à 11 600. Il y a 8 475 votants, soit un taux de participation de 73,06%. Le nombre de bulletins nuls est de 12, soit un taux de nullité de 0,14%. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 8 463, soit un taux de bulletins de suffrages valablement exprimés de 99,86%. Le candidat Ousmane Tanor Dieng, qui était seul en lice, a obtenu 8 461 suffrages et on a eu 2 abstentions. Voilà les résultats donc de nos primaires. Je dois aussi préciser qu'on a eu le cas particulier de 3 structures du parti. Au niveau de Fatick, normalement Fatick étant chef-lieu de région, il devait y avoir la réunion de la CA de la coordination communale et celle de la coordination départementale. Mais ces 2 CA ont préféré tenir une réunion conjointe, ce qui fait que sur la base d'un nombre d'inscrits de 400, ils ont eu 388 votes. Nous avons eu aussi la même chose au niveau de Kédougou, où il y a eu une réunion conjointe de la CA de la coordination communale et de la coordination départementale. Au niveau de l'union des départements de Matam, les camarades ont préféré tenir une union régionale au lieu du CA, parce que les distances et les délais dans lesquels on a organisé ces primaires ne leur permettaient pas de le faire au niveau de l'ensemble des départements. Voilà donc les résultats auxquels on a abouti, et le vote s'est fait dans la transparence. Je prends ce procès-verbal du département de Dakar, où tout le monde peut constater que l'ensemble des participants à nos primaires ont signé des documents en bonne et due forme pour exprimer leur participation à l'ensemble de ces primaires-là. Donc voilà le dossier que j'ai pour l'ensemble des instances du parti qui se sont réunies pour ces primaires qui ont été organisées.
Que signifie ce résultat? Il y a Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng, donc, au vu de ces résultats, la délégation du Parti socialiste avait déjà rencontré le groupe de facilitation de Benno pour leur dire que notre parti avait décidé d'être candidat à la candidature. Au vu de ces résultats, au sortir de ce bureau politique, nous adresserons une lettre au groupe de facilitation de Benno pour présenter formellement le camarade Ousmane Tanor Dieng comme candidat à la candidature de Benno. Je dois aussi préciser que l'objectif qui était visé à travers ces primaires-là, c'est de ne pas avoir de recul démocratique. Parce que vous vous souvenez qu'en 2006, pour la présidentielle, on avait procédé de la même façon. En 2007 aussi, par une circulaire du 12 juillet 2007, portant additif aux modalités de renouvellement des instances de direction, on avait indiqué que tout candidat au poste de premier responsable du parti, en l'occurrence de secrétaire général, pouvait présenter sa candidature. Et c'est un début, certes, que d'aucuns peuvent juger insuffisant, mais ce qui est important, c'est le tempo qui est donné et que notre parti ne puisse pas connaître de recul démocratique. Et la signification de ce vote aussi, il faut voir ça dans le message qu'on va envoyer aux Sénégalais. Parce que le Parti socialiste n'a pas voulu s'inscrire dans une dynamique de benno avec d'autres partis du Sénégal et ne pas faire le benno en son sein. Donc le score traduit la volonté et la cohésion que les militants ont voulu renvoyer à l'opinion. Et avant de faire un benno à l'extérieur, de le faire en notre sein. Donc je crois qu'avec ce vote-là, le débat sur la notion de candidature naturelle ou de primaire est complètement clos. Parce que ce n'est pas une demande des militants, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos textes. Et c'est ça que nous voulons renvoyer à l'opinion. Et la communication qui a été faite autour de ces primaires-là, pour nous, clôt ce débat-là sur la notion de primaire. On s'inscrit dans cette dynamique-là. Ce que nous cherchons, c'est dans 5 ans, essayer d'approfondir, d'améliorer les méthodes d'organisation du primaire et pourquoi pas, comme le font nos homologues aujourd'hui français, aller plus tard à des primaires citoyennes ouvertes à d'autres segments de la société.